Merci, cher André, de me donner le privilège de pouvoir m'exprimer devant vous pour le président Marc Giraud, qui m'a chargé avant tout de vous présenter ses excuses parce qu'il n'a pu être présent parmi vous ce matin et qu'il m'a demandé de vous faire part, bien sûr, des grandes orientations politiques de notre collectivité, plus spécifiquement liées au développement de nos communes rurales si chères et si importantes pour notre département. Chaque année, vous le savez, le président y apporte un intérêt et un soin particulier et il vous rencontre afin que vous puissiez ensemble concerter et définir le champ des possibles et les modalités de partenariat entre le département et les communes rurales de notre département. Et c'est aussi l'occasion pour lui de vous transmettre des messages que je vais également me permettre de vous rappeler ce matin. Le premier message, vous le savez, c'est celui de notre détermination à porter au plus haut et au plus près des Varoises, des Varois et de nos territoires les compétences qui sont désormais dévolues. Pourquoi je dis désormais? Puisque la loi NOTRe, nous en avons tout à l'heure parlé, a considérablement impacté certaines de nos compétences et les a modifiées. Cette loi NOTRe a très fortement donc redessiné les compétences des départements et la perte de la compétence générale signifie que nous sommes désormais devenus une collectivité spécialisée. À cette spécialisation, il faut bien sûr, et c'est important de le rappeler, malheureusement, ajouter les réductions substantielles de nos recettes, vous le savez, comme celles que vous enregistrez chacune et chacun d'entre vous dans vos collectivités, les revalorisations d'allocations sociales que nous subissons, les coups de rabot, bien sûr, et puis, pour finir, la péréquation verticale, horizontale, dites-la dans tous les sens, mais c'est la péréquation qui font que ce sont près de 55 millions d'euros qui, chaque année, s'envolent d'un budget dont la compétence solidarité représente déjà 650 millions d'euros. Autrement dit, il faut conjuguer une solidarité de plus en plus impérieuse et des économies toujours plus drastiques et indispensables à mener. Avec le recul, cette spécialisation subie par tous, car le département du Var était fortement présent auprès de bon nombre d'acteurs qui font la vie de nos territoires, cette spécialisation est devenue aussi un levier pour repenser nos politiques et agir au plus près des Varois de la façon la plus pertinente pour chacune et chacun. Cette nouvelle donne, bien sûr, nous impose un partenariat toujours plus étroit, toujours plus calculé au plus juste, avec les communes et leurs intercommunalités. Il faut regarder la réalité en face, en faisant preuve de créativité, d'imagination, en osant sortir des schémas traditionnels pour redonner du dynamisme à nos territoires et bien sûr à notre département. Alors, comment peut-on continuer à être offensif avec ce que je vous dis et parfois avec le tableau un peu sombre que j'ai brossé? Nous pourrions faire le choix, bien sûr, de supprimer ou d'amputer les aides à l'investissement des communes, de stopper la construction d'équipements sportifs, culturels ou même touristiques si importants au développement de notre département. Mais faire ce choix conduit à amputer notre nécessaire et indispensable capital de développement. Un capital qui tient sa force des communes rurales, qui représentent tout de même 2/3 des 153 communes, dont d'ailleurs une petite trentaine également de montagnes. Comprendre cela signifie la fin du clivage passéiste entre le littoral et le rural. Je le constate tous les jours en ma qualité de présidente de l'Agence varoise de développement touristique. Le Var forge justement sa spécificité sur des identités complémentaires, des terroirs et des paysages encore préservés qui attirent chaque année nombre de nouveaux arrivants et de touristes, et c'est ce qui fait notre force. C'est la raison pour laquelle, et c'est aussi le deuxième message que je porte devant vous pour le président Giraud, nous avons fait le choix de maintenir en 2017 les 30 millions d'euros que nous consacrons pour l'investissement aux communes.
Les rencontres individuelles que vous menez avec notre président témoignent de notre souhait de maintenir un lien direct et franc entre les maires de l'ensemble des communes et le département. Autant que faire se peut, nous maintiendrons aussi ce volume d'aide à l'investissement pour les communes en 2018. Cette aide à l'investissement, il est majeur, et ce n'est pas aux représentants du BTP que je l'apprendrai quand l'on sait à quel point la commande publique représente une part importante de l'activité de nos entreprises du BTP varois. Ce choix est le gage de notre solidarité envers les communes, et plus particulièrement envers nos communes rurales, mais aussi à notre tissu économique qui vit plus que jamais de notre capacité d'investissement pour l'emploi aussi des Varoises et des Varois. D'autant que notre mission est d'accompagner les populations à tous les âges de la vie et de le faire dans la proximité de tous les instants et à toutes les échelles. Pour 2018, il est envisagé de poursuivre notre politique d'aide aux communes et aux EPCI, je vous l'ai dit, selon les 3 grands principes suivants. L'accompagnement des projets stratégiques et d'enjeux départementaux, comme les aménagements numériques, la prévention des risques naturels et les grandes opérations contractualisées avec l'État et la région. L'appui à la création et la modernisation des services et des équipements publics, tels que les aménagements urbains, les groupes scolaires, les crèches, les médiathèques, les maisons de santé, tout ce que l'on appelle, vous connaissez le terme, les équipements structurants pour vos communes. La solidarité territoriale et rurale dédiée à l'aide aux communes rurales ainsi que l'aide aux communes sinistrées ou en grande difficulté. À ces aides si importantes dans la vie des communes rurales s'ajoute notamment le maintien à l'identique de notre politique et des crédits pour la protection incendie et la gestion des forêts, cher Nello, qui nous permet d'assurer à la fois un rôle opérationnel et un rôle de cofinanceur à vos côtés. La création d'une enveloppe d'1 million d'euros pour vos petits travaux de voirie communale. Le département ne peut plus réaliser ces travaux et nous allons le prendre en compte dans l'aide aux communes et ainsi ne pas dévoyer l'esprit de la loi NOTRe. La création de dispositifs spécifiques pour que les familles accèdent à tous les sports que l'on sait dans le Haut-Var comme sur le littoral. La création de lieux culturels départementaux en capacité d'offrir une programmation d'excellence à l'image de ce qui se fait déjà à l'abbaye de la Selle. Je pense aussi aux sites naturels d'exception, comme les cœurs de nature d'espaces naturels sensibles à Corrence, Barjol, ou au réseau Équidécouverte qui, sur quelques 470 km de pistes, permet de sillonner le Var à cheval du littoral au Verdon. Et puis, n'oublions pas la SPL, la Société publique locale, ID 83, qui est plus que jamais à vos côtés pour vous aider à rédiger des cahiers des charges, réaliser les études utiles pour vos communes, des audits ou un VAR Tourisme, qui est votre outil d'ingénierie touristique et que vous savez pouvoir solliciter autant que faire se peut. Cet accompagnement du quotidien, c'est aussi le SDIS, bien sûr, le service départemental d'incendie et de secours, qui est notre outil commun de prévention et de mise en sécurité de nos administrés. Depuis 2015, nous n'avons cessé d'avancer ensemble, avec des hauts et des bas, mais au moins d'avancer ensemble, de travailler ensemble, pour que cet outil puisse fonctionner avec la même exigence et la même fiabilité. Aujourd'hui, nous avons une vraie solution, il est vrai, avec le transfert aux intercommunalités de vos compétences contribution SDIS. Il s'agit tout simplement de la mise en application du principe de subsidiarité, si cher aux élus locaux, qui permet de gérer une politique à l'échelle la plus pertinente. À cet échelon, il est possible d'harmoniser et d'ajuster des décisions et de surcroît, de renforcer le projet communautaire. Et comme je vous l'ai dit, je vous propose qu'ensemble, nous y travaillions concrètement au cours de l'année 2018. Mais en attendant cette nouvelle étape, et comme tu l'as rappelé, André, nous avons mené
une réunion de concertation co-présidée par André Giolle et Jean-Pierre Véran, qui n'a pas abouti au consensus, c'était en octobre dernier, au consensus que j'appelais de mes voeux. J'en ai pris acte, je l'ai entendu, écoutez, c'est mon rôle, je mesure toute l'importance des contradictions, si je puis dire, qui sont les vôtres, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé au service du SDIS de retravailler encore plus en profondeur et de me proposer des pistes et des solutions afin que, en concertation, parce que c'est ce que je veux mener avec nous, nous puissions sortir de cette impasse. Impasse qui, de toute façon, ne génère que de mauvais contentieux et rejaillit de surcroît sur nos sapeurs-pompiers, et je ne le souhaite pas. Vous le savez, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas femme à baisser les bras facilement. Je veux avancer dans le consensus avec vous. Je sais que l'impasse, nous sommes proches d'en sortir. Il faut, et je le pense, que le SDIS fasse peut-être encore un geste supplémentaire envers vous. Et lorsque j'aurai, je pense, la solution qui me paraîtra la plus adaptée, la plus respectueuse aussi des deniers du SDIS, mais aussi la plus respectueuse des vôtres, je reviendrai à ce moment-là rapidement devant vous afin de vous présenter cette solution pour que, ensemble, pour l'avenir de notre service départemental d'incendie et de secours et pour le bien-être de nos sapeurs-pompiers, nous puissions trouver une solution, je vais dire un arrangement qui permettent de sortir de la difficulté dans laquelle nous sommes aujourd'hui et des contestations qui pénalisent, il est vrai, grandement, je l'ai dit à l'Assemblée générale des maires du Var, les contestations aujourd'hui, les contentieux dans lesquels nous sommes, ont un montant, totalisent un montant de frais d'avocat de quelques 150 000 € pour le SDIS, mais je sais aussi que ce sont des frais qui sont lourds dans les budgets de vos communes. 150 000 €, ce sont 2 ambulances, elles sont précieuses. Nous avons besoin de renouveler et d'agrandir, de performer notre matériel de secours. Donc il faut que l'on trouve au plus vite une solution ensemble pour sortir de cette impasse. Et vous pouvez compter sur ma détermination, mon engagement pour que nous y arrivions au plus rapidement. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà ce que le président Marc Giraud m'a demandé de vous transmettre. Sachant que notre choix et notre souhait est d'être pragmatique ensemble face aux différentes contraintes que nous avons à gérer, parce que quoi de plus rassurant que de se baser sur le bon sens collectif, et puis la force collective de toute façon gagnera toujours, et le bon sens, j'en suis sûre. Merci beaucoup.